C'est vrai qu'ici à Saint-Joseph, en fait, une grosse partie de notre activité est basée sur ces examens d'écho-endoscopie bronchique et des cytoponctions ganglionnaires. En fait. Les cytoponctions ganglionnaires éco-guidées par endoscopie bronchique sont devenues réellement incontournables pour le diagnostic des masses ou des adénopathies médiastinales et hilaires, et que ce soit aussi bien en pathologie cancéreuse que non cancéreuse d'ailleurs. En pathologie cancéreuse, justement, ces techniques sont devenues réellement le gold standard, c'est-à-dire la référence. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont clairement les recommandations officielles. D'autant qu'aujourd'hui, à Saint-Joseph, nous avons mis en place une prise en charge bien huilée pour ces genres de pathologies. On a mis en place un parcours de soins bien direct, bien clair, bien identifié pour prendre en charge des opacités pulmonaires suspectes, en fait. Ce qui fait que les patients ont quasiment un geste de stadification, de staging, en même temps que le geste dédié pour le diagnostic, afin que les patients évitent de revenir plusieurs fois à l'hôpital pour 2 gestes différents. Bon bref, vous l'avez compris, en fait, pour réaliser ces examens, j'ai besoin d'outils, et d'outils fiables. Et clairement, aujourd'hui, les aiguilles de cytoponction sont au centre de tout ça. Si je n'ai pas de bonnes aiguilles, je n'ai pas de bon matériel. Si je n'ai pas de matériel, pas de diagnostic, pas de stadification. Fini. L'aiguille Top Gain de la société Mediglobe, distribuée en France par la société Acceptin-Med, est une aiguille finalement de petite taille, de taille normale, 22 gauge, de taille assez standard, mais dont l'extrémité distale me permet de récupérer beaucoup de matériel en un seul coup. Et en plus, le trou qui est effectué à l'intérieur de la paroi bronchique lorsque j'accède au ganglion me permet aisément là de passer également d'autres outils et notamment directement une cryosonde pour faire des cryobiopsies des ganglions et obtenir dans ce cas-là une très grosse quantité de matériel. Bref, elle est pour moi une sorte de couteau suisse qui me permet d'être sûr et certain en pathologie cancéreuse, mais aussi d'obtenir et d'être très efficace en pathologie non cancéreuse. Bon, moi j'ai fait mon boulot, j'ai fait mon job, j'ai fait les prélèvements. On les envoie justement directement au docteur Vaunois en anapathe. Bon, j'espère qu'elle sera contente, mais bon. En anapathe, la qualité et la quantité, donc les deux sont importants, c'est primordial parce que c'est à partir d'un prélèvement de bonne qualité, de bonne quantité qu'on pourra faire un diagnostic de cancer ou un diagnostic de non-cancer. Dans le cadre du non tumoral, on a besoin d'une surface lésionnelle assez importante pour avoir une vision d'ensemble des répercussions de la pathologie sur le tissu qu'on va examiner. Et dans le cadre de la pathologie tumorale, la quantité est très important, déjà pour établir le diagnostic. Le diagnostic est fait par le pathologiste à l'étape du microscope et ensuite par des techniques complémentaires qui vont utiliser encore du tissu. Et après ça, on doit faire la carte d'identité, notamment dans les prélèvements de cancer du poumon, une espèce de carte d'identité de la tumeur qui va encore utiliser du tissu initialement prélevé. Donc on imagine bien que si à la base on part avec un fragment de tumeur qui fait moins d'1 mm3, on aura beaucoup de mal à tout faire.